Bonjour à tous, cette vidéo est la première du chapitre 2 concernant les combustions. Les combustions, c'est le phénomène qu'on observe lorsqu'on brûle quelque chose. C'est un chapitre intéressant d'un point de vue pratique. Il est dommage que les conditions m'obligent à le faire à distance avec vous. Mais c'est comme ça. Le premier point à aborder concerne le danger essentiel des combustions. Cette première vidéo va vous le montrer. Regardez ce film, il s'agit de la combustion d'un sapin de Noël sec. Le feu démarre au pied du sapin, regardez le temps qui défile, qui est légèrement accéléré. Et regardez les dégâts que provoque cet incendie. Le sapin finit de brûler, ce sont maintenant les meubles et tout le reste de la pièce qui brûle. Regardez l'épaisse fumée qui se dégage de la combustion des différents matériaux. Maintenant, on va s'occuper de la trace écrite sur le cahier. Donc, nouvelle page. En haut, en rouge, chapitre 2, les combustions. Donc, aujourd'hui, c'est la première séance de notre séquence. Cette séance a pour titre « Pourquoi tourner le bouton de la gazinière ne suffit pas ?» Là, je vous demande de coller le document qui vous a été donné. Donc, celle avec Léa. On va lire. Je vous demande de mettre la vidéo en pause. Le temps que vous lisez les documents qui vous sont donnés et le temps aussi nécessaire pour répondre aux différentes questions. À mon avis, un bon quart d'heure suffit pour cela. Donc ici, Léa rentre seule chez elle déjeuner, mais sa mère, débordée, n'a malheureusement pas eu le temps de lui préparer son plat pour le réchauffer au micro-ondes. Pas de souci, elle va se préparer un bon plat de pâtes. Elle met de l'eau dans une casserole, n'oublie pas d'ajouter une pincée de sel et tourne le bouton de la gazinière. Malheureusement, rien ne se passe. Donc là, vous mettez en pause la vidéo, vous lisez les documents, vous répondez aux questions, donc un petit quart d'heure suffit comme je disais, et vous reprenez le visionnage de la vidéo. Là, on va attaquer les différentes questions ensemble. Donc, souligner dans le test du document 1 les 3 éléments nécessaires au déclenchement et à l'entretien d'une combustion. Il s'agit du passage que vous voyez surligné ici. Donc, on a besoin d'un corps qu'on appelle le combustible, ce qui va brûler, du dioxygène, le carburant, et une source de chaleur, ce qu'on appelle l'énergie d'activation. Maintenant, on va compléter le triangle du feu. Et bien le voilà. Donc on retrouve les 3 éléments qui sont nécessaires pour avoir du feu. Et comme il y a 3 éléments, c'est pour ça qu'on définit ceci comme étant un triangle, parce qu'un triangle a 3 sommets. Dans ce que l'on appelle la règle des 3 C, autre nom du triangle du feu, que signifie chacune des lettres C? Donc il y a le combustible, le carburant et la chaleur, l'énergie d'activation. Que se passe-t-il au niveau du brûleur? Eh bien, c'est au niveau du brûleur que le mélange d'air et de combustible doit s'enflammer. Mais pour qu'il y ait ce feu qui apparaît, eh bien, il faut qu'il existe une flamme préexistante. Là, vous voyez, j'ai mis ici un schéma simplifié d'un brûleur. Donc, en bas, vous voyez l'arrivée du gaz. Avec un système d'aspiration d'air, vous avez un mélange air-gaz qui se forme, qui monte dans le cône, et arrivé au niveau des trous du brûleur, c'est là où ce mélange s'enflamme.
Mais ce mélange ne peut s'enflammer que s'il y a une flamme qui est déjà apparue. Sinon, le mélange air-gaz ne s'enflamme pas. Eh bien, qu'a oublié Léa pour allumer le brûleur? Pourquoi cela est nécessaire? J'ai plus ou moins répondu à la question précédente. Léa a oublié d'enflammer le mélange avec un allume-gaz ou une allumette. Sans cela, le mélange ne peut pas s'enflammer et engendrer la chaleur nécessaire à l'ébullition de l'eau pour préparer son plat de pâtes. Que se passe-t-il si Léa n'apporte pas l'énergie d'activation pour mettre en fonction la gazinière? Eh bien, le gaz va se diffuser lentement à l'intérieur d'abord de la cuisine, puis à l'intérieur de la maison. Quel risque court alors Léa? Léa risque d'être intoxiquée par le gaz qui va rentrer dans son corps lors de sa respiration, mais aussi il y a un fort risque d'incendie, voire d'explosion. Et la vidéo que je vais vous diffuser maintenant va vous montrer comment cela se passe. Voici une vidéo qui est beaucoup plus explicative sur le triangle du feu et comment il fonctionne. Le feu est une combustion, c'est-à-dire une réaction chimique d'oxydation entre un combustible, qui est une matière capable de brûler, de se consumer, comme par exemple le papier, le bois, le plastique, le tissu, l'essence, les solvants, le gaz. Un comburant, qui est un corps qui, en entrant en contact avec un autre, permet la combustion. Par exemple, l'oxygène, l'air, les peroxydes sont des gaz comburants. Cette réaction n'est possible que s'il y a présence d'une source d'énergie apportée par une source de chaleur, telle qu'une flamme, une étincelle par exemple. C'est ce que l'on appelle le triangle du feu qui guide les principes d'attaque des feux. Si l'un des trois éléments du triangle du feu est absent, la combustion ne peut pas avoir lieu. Si le foyer manque de combustible, s'il y a manque d'air, si le foyer est refroidi, que l'énergie apportée par la source de chaleur baisse, le feu s'éteint de lui-même. Mais avant tout, il faut se rappeler qu'il est préférable de faire de la prévention et d'éviter qu'un feu ne se déclenche. La vidéo que vous allez voir maintenant explique le rôle du dioxygène. Elle est en anglais et provient d'un fabricant de bouteilles de dioxygène à des fins médicales. Néanmoins, même sans une maîtrise de la langue de Shakespeare, elle est très explicite et aussi très impressionnante.
we would like to provide you with a few demonstrations on the dangers of oxygen. Please do not attempt these demonstrations, as they can be very dangerous and cause severe injury. This is how a cigarette burns in the air we currently are breathing. Now let's see what happens to the cigarette and how it burns when we introduce medical-grade oxygen. Notice that the cigarette is burning much more quickly. It's burning much faster and hotter than it was on room air that we breathe. You may have noticed a white-hot flame that indicates a flame temperature measured in thousands of degrees Fahrenheit. Next, we would like to show you how an article of clothing will burn in a normal environment. Notice that the article of clothing does not catch on fire very quickly. Now let's saturate a piece of clothing with some oxygen and see what happens. Please note the piece of clothing will be above the 23.5% oxygen purity level. We're actually using a metal pan to simulate the skin of a patient during this presentation. Please notice how much more rapidly the patient's skin as well as clothing would catch on fire with oxygen used while smoking with oxygen in place. We've made a pipe cleaner man that we will presume to be a patient. The patient, like many other patients, who continues to smoke with oxygen in use, as he is convinced that smoking with oxygen cannot be dangerous. In fact, our patient continues to smoke in bed. When he decides he wants to have a cigarette, he takes off his cannula and lays it next to him in the bed. Our patient thinks that oxygen is just air and cannot hurt him. In this case, our patient is wrong, terribly wrong. Let's place our patient in this glass jar so we can simulate saturating the patient's clothing with oxygen. The covering of the pipe cleaner will be his clothing. Let's see what happens when an ember is introduced from one of his cigarettes. The fire was very impressive. However, the fire you just saw was far hotter than a normal oxygen fire. Oxygen-enriched fires burn between 1,500 and 3,000 degrees Fahrenheit, or even more depending on the materials involved. This much heat will cause serious injuries, which are almost always life-threatening. Si on veut résumer sur le cahier toutes les informations recueillies dans cette séquence, on peut écrire qu'une combustion est un phénomène dangereux, et j'insiste bien sur le caractère dangereux d'une combustion. Elle nécessite la présence simultanée de 3 éléments. Un combustible, qui est la substance chimique que l'on brûle, du papier, du bois, tout peut brûler. Le carburant, c'est l'autre substance chimique qui est nécessaire au combustible pour brûler. En pratique, ça va être le dioxygène de l'air. Et on a besoin de chaleur ou de toute source d'énergie d'activation. Il faut simultanément la présence de ces 3 éléments pour que le feu puisse s'initier et s'entretenir. Si à un moment il n'y a pas ces 3 éléments, si l'un des 3 ou 2 disparaissent, eh bien le feu s'éteint de lui-même. En complément de cette vidéo, je vous propose de regarder l'épisode de C'est pas sorcier dont le lien est donné dans la description. Je vous souhaite une bonne semaine et je remettrai une autre vidéo jeudi dans la journée. Au revoir et à jeudi.